na malade na ye mokonzi lokola mwasi akotanga makila na ye mokonzi lokola Bartime na ye mokonzi na soni na ngai ye na ye mokonzi En réalité, dans le monde entier, il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume satanique. Amen. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle le royaume de la lumière. Le royaume de Satan, c'est ça qu'on appelle le royaume des ténèbres. Alléluia. Alors ce soir, on va parler sur le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume, donc il y a un roi. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi. Et pour aller dans le royaume de Dieu, on n'emmène pas la chair, on emmène l'esprit. Amen. Nous allons bien développer cela le vendredi. Et pour ce soir, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Notre sujet de ce soir est intitulé Croire à l'existence du royaume. Est-ce que quelqu'un croit que le royaume de Dieu existe? Amen. Est-ce que les gens qui croient que le royaume de Dieu existe? Amen. Croire à l'existence du royaume. Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 16. Je vous en prie, là, si on peut se lever. Jean chapitre 3, le verset 1er au 16e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'était donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, et tu entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avions vu. Et nous ne recevons pas vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent d'airain, le serpent dans le désert, il faut le même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Amen. Nous sommes dans un culte d'enseignement. Et qui dit enseignement, qui dit les cours. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, cela est différent du royaume satanique. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous vivons dans le royaume satanique. Amen.
Le royaume satanique, c'est un royaume qui est limité. Donc pourquoi je dis le royaume satanique? Parce que le royaume de Satan aura une fin. Tout comme la chair aussi aura une fin. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, on ne va pas avec la chair, on va avec l'esprit. Dans ce royaume, les gens vivent éternellement. Mais dans le royaume satanique, la vie des gens est limitée. Si un jour toi et moi nous allons mourir, c'est parce que nous sommes dans le royaume satanique. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pourquoi? Parce que dans ce royaume, cela n'est gouverné par le mal. Mais malgré le mal, les enfants de Dieu sont là dedans. Nous sommes dans le royaume satanique, mais nous n'appartiens pas à Satan. C'est ce que nous devons comprendre. Nicodème veut dire un victorieux du peuple. Un homme qui est célèbre dans le peuple. Retenez ceci, mes bien-aimés. On peut être orgueilleux, mais on est simple. Amen. On peut être orgueilleux, mais on est simple. On peut être sympa, mais on est orgueilleux. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la Bible. La Bible dit, un homme qu'on appelle Nicodème, il vient la nuit. Pourquoi? Parce qu'il était trop considéré en Israël. Israël connaissait que oui, Nicodème c'est un homme de Dieu. Il était le chef des gens dans les églises. Un docteur de la loi. Nicodème connaissait la parole de Dieu. La Bible dit, Nicodème vient voir Jésus pendant la nuit. Il s'est trouvé que les gens ne le reconnaissent pas. C'est parce que Nicodème est orgueilleux. Alléluia. Mais dans son cœur, il avait la simplicité. Il se disait ce que cet homme sait. Moi je ne le connais pas. Je suis simple. Je veux apprendre auprès de lui. Mais ce qui tuait Nicodème, c'est son orgueil. S'il était vraiment sympa, s'il n'était pas orgueilleux, il allait venir pendant la journée. Les gens allaient voir que Nicodème est venu consulter Jésus. Et quand Nicodème vient la nuit, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il est venu pour Jésus. Je rends gloire à Dieu parce que tu ne viens pas prier en cachette. Tu viens prier, les gens voient que toi tu viens avec Jésus. Tu montres aux gens que oui, moi j'aime Jésus. Je ne connais pas toutes choses, mais j'apprends auprès de Jésus que le Seigneur honore ta foi ce soir. Il y a des gens qui ont peur de rentrer dans les églises. Il y a des gens qui ont peur de danser que le monde voit. Il y a des gens qui ont peur de chanter que le monde voit. Retour. C'est des causes pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas honte d'une personne. Retour. Il y a des gens qui pour Dieu. Tu n'as rien pour Jésus. Tu n'as pas honte des gens. Il y a des gens qui ont honte de servir Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas honte de servir Dieu. Et c'est toi qui es là ce soir. Nicodème vient la nuit. Il vient dire à Jésus. Nous savions que c'est Dieu qui travaille. Écoutez-moi bien parce qu'on est trop beau. Alléluia. Nous savions que c'est Dieu qui travaille. Personne ne peut faire des choses que toi tu fais. Même Nicodème reconnaissait que Jésus est plus grand que lui. Malgré ton orgueil, tu dois reconnaître que Jésus est plus grand que lui. Malgré ton argent, reconnais que le souffle de la vie, c'est Dieu qui travaille. Même si on t'appelle milliardaire, même si on t'appelle millionnaire, reconnais que tu peux acheter la voiture, tu peux acheter la maison, tu peux acheter les appartements. Mais le souffle de la vie, tu ne pourras jamais acheter cela. Il y a des choses qu'on achète, il y a des choses qu'on achète pas. Et parmi les choses qu'on achète pas, c'est la bonne santé, c'est la guérison, c'est le souffle de la vie, c'est le sommeil, c'est la paix, c'est la force de marcher.
l'annonce, surtout dans les supermarchés, on ne vend pas. Que Dieu te donne cela. Oh bien-aimé, je vais entendre ton Nicodème dit à Jésus, laisse-moi faire ce miracle. Jésus lui dit, c'est vrai Nicodème, mais tu dois savoir, pour hériter le royaume des cieux, il faut être de nouveau. Alléluia. Il dit encore à Nicodème. Nicodème dit à Jésus, comment naître de nouveau? Jésus lui répondit, oui c'est vrai, tu vas naître de nouveau. Alléluia. Mais être né d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Alléluia. Il dit encore, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu sur la terre, qui est dans le ciel. Qu'est-ce que toi tu as compris? Non, elle ne dort pas. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu sur la terre. Alléluia. Si ce n'est celui qui est descendu sur la terre, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et toi tu n'as pas. Personne. Comment je peux expliquer ça? La chaise qui est là, c'est la terre. Amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc qui doit descendre? C'est le cas. Amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et il dit à Nicodème, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Il était le même Dieu. Parce que la grâce est un peu compliquée. Personne ne peut monter au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Nous savons tous que c'est Jésus qui est descendu. On l'appelle le Fils de l'homme. Il dit encore, celui qui est descendu du ciel, il est dans le ciel, c'est le Fils de l'homme. Amen. Nicodème n'a pas commencé à faire. Il dit, ah mais je le comprends. Comment naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Regardez même le niveau de Nicodème. Il y a des gens que nous appelons des grands pasteurs, mais qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. On n'est pas grand pasteur parce qu'on est grand, parce qu'on lit la Bible. Non, il n'y a qu'un seul grand pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ, nous te prions sur lui. Si tu es grand pasteur, ne lis que la Bible. Si ta parole à toi, mais si nous lisons la Bible, c'est parce que nous ne sommes pas grands. Nous suivons les paroles des grands hommes. Ce grand homme s'appelle Jésus. Il nous a laissé sa parole. Je lis la parole de Dieu et je vous prêche parce que je ne suis pas grand. Alléluia. Nicodème a eu un mot de tête. Jésus dit à Nicodème, c'est lui qui est né de la chair. Et c'est lui qui est né de l'esprit et l'esprit. Il dit à Nicodème, le vent souffle. Tu ne sais pas là où le vent vient. Tu ne sais pas là où le vent s'en va. Mais ce qui est sûr, tu sens le vent, tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme ça. Ceux qui sont nés de l'esprit, ils s'entendent le vent. Amen. Le temps nous est compté. Regardez un peu derrière ce tableau ici. Pendant qu'on tient l'église, on doit avoir des cailloux. Amen. Les conditions pour hériter le royaume de Dieu. La première condition pour hériter le royaume des cieux, il faut croire d'abord que le royaume des cieux existe. Comment tu crois que le royaume des cieux existe? Tu crois à la seconde vie après. Il y a des gens qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois. N'est-ce pas? Après la mort. Est-ce que les gens qui me suivent évitent cette distraction? Alléluia.
Il faut croire d'abord que le royaume de Dieu existe. Quand tu crois que le royaume de Dieu existe, donc c'est une façon de croire qu'après ma mort aussi, il y a une autre vie qui m'attend. Amen. Quand je crois à la seconde vie, je dois me repentir. La repentance, c'est quoi? C'est abandonner les mauvaises choses que toi tu fais. La repentance, elle est différente de la confession. Quand tu te repens, tu ne confesses pas. Le péché n'est pas parti. Il y a des gens qui se repentent. Se repentent, c'est quoi? Je me repens. Moi, je ne fais plus ça. Mais tu dois avouer le pourquoi tu voulais le faire. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous confessez vos péchés sincèrement, Jésus vous pardonnera. Il n'a pas dit que si vous vous repentez, mais si vous vous confessez. Beaucoup de gens dans nos églises, nous nous sommes repentis. Nous avons laissé le monde. Nous sommes rentrés dans l'église, mais on n'a pas confessé. Beaucoup de gens, nous avons laissé le monde. C'est quoi? C'est avouer les péchés que toi tu avais dit, tu ne diras jamais ça. Lorsque tu vis avec un problème dans ton corps, un péché que tu avais commis, aussi longtemps que tu n'as. Voilà pourquoi la Bible dit reprendre à Dieu. Tu reconnais que dans ton cœur tu as un problème. Ne mets pas le prendre dans le panier, mais de le prendre au côté et par le bas. Dans le langage spirituel, je peux encore te dire, si tu te mets à genoux, tu veux prier à Dieu, tu reconnais que dans ton cœur, il y a un péché que tu ne peux jamais dire. C'est lui de te lever et de parce que tu perdras ton temps pour rien. La Bible dit Dieu ne voit pas nos lèvres. Dieu ne voit pas nos vêtements. Dieu voit le cœur. Dieu voit dans ton cœur. Tu as un péché que tu n'arrives pas à faire. Dieu attend que tu dises cela. Mais quand tu ne vis pas, Dieu regarde le mensonge dans ta prière. Beaucoup d'entre nous disons que Dieu ne nous entend pas. Dieu ne nous voit pas. Dieu nous entend, il voit. Le problème c'est nous, on a des péchés qu'on n'a pas confessés. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Pour hériter le royaume des cieux, est-ce que ce soit quelqu'un qui va aller au paradis? Est-ce que ce soit quelqu'un qui va aller au paradis? Si tu es là-bas, on se main. Est-ce que tu vas aller au paradis? Si tu vas aller au paradis, crois d'abord que le paradis existe. Et deuxièmement, ne te repens pas seulement. Non, je ne veux plus mettre les menus je mettrai les robes. Non, là tu viens repentir. Mais tu vas confesser. Alléluia. Il y a de ces confessions que tu fais devant Dieu. Il y a de ces confessions qu'on fait devant ton pasteur pour qu'il sache comment tu vis. Ah papa, moi vraiment je n'arrive pas avec la vie des hommes. Vraiment que Dieu m'aide sur ce point. Le pasteur sait que c'est ça ton plus grand péché. C'est celui qui t'encadre. Je dirais que le pasteur n'est pas le père spirituel. Le père spirituel c'est seulement Jésus-Christ. Nous sommes les encadreurs. La soeur m'avait dit, être sur la vie des hommes et être sur l'enfer. J'ai commencé à prier près sur ce point. Et si je vois un frère qui veut s'approcher d'elle, même si le frère n'a pas les mauvaises intentions, mais je ferai de mon mieux que le frère n'aille pas chez la soeur, que le peuple de la soeur tombe facilement en Est-ce qu'on se comprend? Mais si toi tu as prié seulement à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te guérir, mais l'homme lui-même est faible. Il y a des temps où tu vas tomber dans ce point. Même le monde va te juger. Quand tu es prostituée, non, c'est parce que tu n'as pas une personne qui te suit. Voilà pourquoi la confession elle est trop importante. Moi vraiment avec l'esprit de God, même si je commence à prier, les gens m'appellent. Le pasteur priera pour toi sur ce sujet. Alléluia. Et ne pas mourir
avec ça de mon cœur. Laisse-moi te dire, si tu es mort avec ce péché dans ton cœur, tu ne verras jamais. Si tu es mort avec ce péché que tu dis, je ne peux jamais avouer ça. Tu avais tué quelqu'un, tu l'as enterré. Tu avais avorté ton enfant. Tu as empoisonné quelqu'un. C'est mieux de confesser ça pendant que tu es tombé. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui sont déjà morts. Il y a le pardon pour ceux qui sont tombés. Tu dois confesser ton péché. Moi, je dis à mon pasteur, moi, j'ai déjà tué quelqu'un. Cela est déjà fait. Le pasteur dit longtemps, il prie pour moi. Mais si le pasteur commence à publier ça, tu prends ce péché-là, il va se tomber. Le pasteur est celui qui ne doit pas avouer ce que le peuple lui dit. Soyons ensemble. Quand le pasteur commence à dire les secrets des gens, tu détruis l'église de Dieu sans savoir. Amen. Confessez vos péchés. Quand vous lirez même à la maison de Matthieu 4, verset 17, la Bible dit au commencement du ministère de Jésus, Jésus il se lève, il prêche. Il dit, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Donc sans la repentance, personne ne rentrera dans le royaume des cieux. Laissez les mauvaises choses. Confessez vos péchés. Et le Seigneur va vous recevoir. Mais si vous avez les péchés dans vos vies, tu es infidèle à ton mari, tu es infidèle à ta femme, c'est mieux de dire la vérité. Si tu n'avoues pas ce péché, je te rassure, même si tu es pasteur, si tu étais prophète, tu ne verras pas Dieu. La grâce est trompeuse. Dieu peut te montrer les visions. Tu veux prier pour des gens, les gens se relèvent parce que tu ne fais pas honte à cela. Mais dans le jugement, Dieu te dira, sur ce point-là, tu ne m'as pas obéi. Fais attention, mon frère, ma soeur. Lorsque tu fais les miracles, lorsque tu chantes bien, lorsque tu parles en langue, ne pense pas que non, tu es saint devant Dieu. Je te mets sur notre grâce. Mais Dieu porte mon cœur contre toi. Il porte mon cœur de la rancune. Dieu, chaque jour que toi tu te mets à genoux, il attend que tu puisses dire ce péché. Mais toi tu ne dis jamais ça. Tous les jours, Dieu attend. Mais tu ne dis jamais ça. Tel que Dieu attend la confession, c'est tel que toi tu attends la Bible. Seigneur, bénis-moi. Et dis, mais moi pour te bénir, toi tu dois avouer ce péché. Quand le diable est dévoilé, il perd son pouvoir. Quand le diable n'est pas dévoilé, il garde sa force. Est-ce que ce soir, le péché peut perdre sa force dans notre vie? Est-ce que ce soir, le péché peut perdre sa force dans notre vie? Est-ce que ce soir, quelqu'un qui peut confesser devant Dieu? Ce soir, ne va pas confesser devant Isaac. On se mettra à genoux, ce qu'on n'a jamais dit à quelqu'un. On le dira ce soir à Jésus. Si tu avais apporté, tu dois dire. Si tu avais tué, tu dois dire. Si tu avais escroqué, tu dois dire. Si tu as empoisonné quelqu'un, tu dois dire. Le royaume des cieux vient. Laissons la confession. Attention. Amen. La Bible dit, quand nous confessons nos péchés, il nous faut naître de nouveau. Naître d'eau, c'est recevoir le baptême. Amen. Alléluia. Quand tu reçois le baptême, on dit tu es né de nouveau. La phrase est dite né de nouveau. Né de nouveau. On n'a pas dit tu es né spirituellement de nouveau. Tu es né de celui qui est né de nouveau là, c'est la chair. Pourquoi? Lorsque nous vivons sur la terre, nous commettons des péchés. Le jour où nous nous faisons baptiser, tu rentres dans l'eau, tu sors. Tous les péchés que tu as commencé à commettre depuis que tu es né, jusqu'au jour où tu te fais baptiser, Dieu va effacer tous ces péchés. Tous ces péchés.
disgrâce. Mais les péchés que tu commettras après la sortie de l'eau du baptême, c'est à base de ces péchés que Dieu va te juger. Ne sois pas étonné quand tu seras devant Dieu. Il commence à te juger. Il dit après le baptême, qu'est-ce que tu avais fait? Et alors qu'à 10 ans tu avais violé une fille, il ne dira pas ça parce que tu as. Il a dit ne pensez plus aux événements. Mais ce qui est nouveau, tu vas considérer ça. Voilà pourquoi il est important après le baptême de conserver sa sainteté avec Dieu. Parce que le dernier jour, c'est à base de la vie qu'on va mener après le baptême que Dieu va nous juger. Est-ce que quelqu'un se comprend? La Bible dit, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, être d'eau c'est avoir le baptême. Naître d'esprit c'est recevoir le Saint-Esprit. Quels sont les signes que toi tu as reçu déjà le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dans l'homme va pousser l'homme à la méditation. Le Saint-Esprit te pousse à la prière. Il te pousse à jeûner. Il te pousse à parler. Il te pousse à aimer. Il te pousse à venir à l'église à toi. Il te pousse à ne pas manquer la prière. Je ne sais pas si cela se passe avec un quand tu rates la prière, tu te sens mal à l'aise. C'est comme s'il y a un problème. Non, c'est parce que le Saint-Esprit ne te rend pas à l'aise. Il te dit aujourd'hui tu ne m'as pas amené. Mais quand tu n'es pas à la prière, tu te sens à l'aise. Attention, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est même pas te choquer pour te dire, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous le recevons comme un bébé. Quand tu es au monde, l'enfant c'est un bébé. Tu dois donner le lait. Tu dois le lait. À un moment, l'enfant va commencer à s'asseoir. À un moment, il commence à se lever. Il marche, il dort. À un moment, il commence à se lever. L'enfant que toi tu soulevais, un jour, il va te soulever de l'eau. C'est de l'air. Lorsque tu as le Saint-Esprit, quand tu fais les programmes de prière, les jeux, quand tu lis la Bible, c'est une façon de le nourrir. Toi qui étais faible spirituellement, un jour tu deviendras fort. Parce que le Saint-Esprit est devenu fort. Il y a beaucoup de gens, nous avons le Saint-Esprit, mais il est toujours un bébé. Voilà pourquoi il y a des situations qui t'arrivent. Tu n'as pas la force même de prier. Il y a des gens dans ce monde qui disent des paroles. La parole arrive. Si tu perds en sorcellerie, c'est parce que le Saint-Esprit est devenu grand. Toi, le problème, c'est quoi? Tu as le Saint-Esprit, au lieu que lui te soulève, c'est toi qui le soulève. Parce que tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas l'intercession, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas prier. Le Saint-Esprit s'est arrivé. J'aimerais qu'après la fin de cette année, que Dieu nous passe grâce, que le Saint-Esprit en nous puisse grandir. Que nous soyons des femmes puissantes. Quand tu dis un mot, la chose doit arriver. C'est à toi que je parle, mon sang. Quand tu es faible, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Tu es né tôt, tu es baptisé, tu n'es pas né d'esprit. Un homme qui est né d'esprit, c'est une personne dont son esprit est toujours épanouie. Tu dors, même si tu étais fatigué, tu sors qu'à 3 heures à te réveiller. Tu dois prier. Amen. Alléluia. Toute la journée tu étais fatigué. Tu rentres, tu t'annonces. À 22h, Dieu te laisse. Mais à 4h, il te réveille. Et tu te dis à reposer. Moi je vais manger. Moi je vais prendre le lait. Il faut prier. Mon frère, celui qui a le Saint-Esprit, on ne le dit pas de prier. Lui-même prie. Parce que celui qui est en lui le demande. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse ce soir. Si ces choses se passent avec vous, que Dieu vous bénisse. Et je demande que le Saint-Esprit vous repère encore. Jésus dit à Nicodème,
Amen. Nous passons un peu rapidement. Celui qui a l'esprit est comme le vent. Nous ne savons pas là où le vent vient. Là où le vent part. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, on ressent le vent. Qui peut retenir le vent? Personne. Dieu dit, si vous êtes né de nouveau, vous serez maintenant comme le vent. Je le déclare à cœur ouvert au nom de Jésus. Si est-ce que tu te remets dans ces choses-là, tu veux que quand on parle mal de toi, tu vas passer là, on ne va pas te voir. On veut te tuer, on sait que voilà Isaac qui passe. On ne pourra pas t'arrêter parce qu'on n'arrête jamais le vent. Si on ne peut pas arrêter le vent, on ne pourra jamais t'arrêter. Si on ne peut pas tuer le vent, on ne pourra jamais te tuer. La Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce qu'il y a des choses spirituelles ce soir? Est-ce qu'il y a des chrétiens spirituels? Je parle à des chrétiens qu'on ne peut pas mentir. Je parle à des chrétiens qu'on ne peut pas lire. Je parle à des chrétiens qu'on ne peut pas piétiner. Je parle à des chrétiens qu'on ne peut pas ensorceler. C'est toi qui es là ce soir. Si tu nous entends au loin, si tu nous entends de loin, et que tu crois la parole, c'est aussi à toi que je suis parle. C'est aussi à toi que je suis parle. Viens comme le vent. Viens comme le vent. On parlera mal de toi. Et quand tu dois passer, on ne saura pas là où tu es. On ne saura pas là où tu vis. La journée, on va voir où tu es rentré. Mais la nuit, on vient. On voit seulement le vent. Et on voit les gens. Parce que la Bible dit, celui qui est né d'esprit, il revient comme le vent. Pendant la journée, on voit là où tu vas. Oui, tu vas à table. Mais la nuit, on vient. On voit seulement le vent. Parce que quand tu es spirituel, est-ce que les mamans ce soir, est-ce que les papas ce soir, le Seigneur est venu faire de toi un homme invisible, un homme spirituel, un homme intouchable. Le candidat de ce soir, nous sommes les candidats du royaume des cieux. Nous sommes les candidats du ciel. Raison pour laquelle, même si sur la terre on souffre, on ne pleure pas. Le royaume des cieux nous attend. Même si sur la terre je suis malade, je ne pleure pas. Le royaume des cieux m'attend. Même si je n'ai pas l'argent, je ne pleure pas. La vie éternelle m'attend. On en sorcerait. Le royaume des cieux m'attend. Même si j'ai mal, je ne pleure pas. Le royaume des cieux m'attend. Si on m'interdit les choses que nous cherchons, sont impérissables. Le mariage, tu vas laisser le jour. Les enfants, tu vas les laisser le jour. La voiture, tu vas laisser le jour. La maison, tu vas laisser. Mais la vie éternelle, tu ne seras pas. Là où tu es. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Là où tu es. Là où ton Jésus sera. On va te la dire à la maison. On ne dira pas la vie à ton âge. On va dire les habits. On ne la dira pas la santé. On va dire la maison. On ne la dira pas la protection. On va dire la maison. On ne la dira pas le royaume des cieux. Ce que Dieu t'a donné, personne ne va prendre cela. Personne ne va détruire cela. Et ceux qui me donnent la main, sois né d'esprit ce soir. Ceux qui me donnent la main, sois né d'esprit ce soir. Ceux qui me donnent l'esprit, donne-moi la main. Alléluia. Quand tu es né d'esprit, tu sauras ça par ces choses. Il y en a beaucoup. Il y a l'évangélisation. L'envie d'aller prêcher les autres. Alléluia. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Tu as suivi une série ou un film. Cela t'a fait tellement peur. Tu voudrais que ton ami puisse voir cela. N'est-ce pas? Tu vas le motiver. Est-ce que moi j'ai déjà vu ça? Amen.
Pourquoi? Tu fais une fondation de Dieu sans savoir. C'est le cas du Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit Saint pour lui seul. Ils se sont à l'aise. Ils doivent parler de Dieu partout ici. Quand tu es le Saint-Esprit, et tu n'as pas la porte de réponse, et c'est bon. Quand tu n'as pas l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est comme une bonne sauce qu'on a préparée. On peut préparer dans la cuisine, mais l'odeur ira jusqu'au dehors. Quand tu as le Saint-Esprit, les gens doivent sentir que toi tu sens. On peut te chercher pour la méditation, on peut te chercher pour la prière, on peut te chercher pour les conseils, on peut te chercher pour te conter les problèmes, on peut te chercher pour qu'on peut sauver la solution. Que Dieu t'accorde cette grâce. Le monde doit te chercher, le quartier doit te chercher, la famille doit te chercher. Aujourd'hui, on ne voit pas ta valeur, mais que le Saint-Esprit te donne de la valeur. Les gens qui ne t'appelaient pas, commencer à te chercher. Ce soir. Pour finir, on dit, c'est le cas de Saint-Esprit. Et qui doit entrer dans le paradis, il doit élever le Fils de l'homme. Il doit élever Jésus. Quand on élève Jésus, c'est pas seulement dans les paroles. Jésus, tu es élevé. Non, c'est dans tout. Dans les paroles, dans l'habillement, dans les actions et dans tout ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu veux élever Jésus? Élève Jésus dans la passion de ta vie. Parce que quand on voit ça, ah Dieu merci. Mon Seigneur est grand Dieu. Là tu es élevé Jésus. Dans ta passion de parler. Malgré que je l'ai insulté, elle n'a bien répondu. Ah, que Dieu soit loué. Donc on commence à prier. On a élevé Jésus. Au milieu des païens. Toi, tu es venu, tu apportes le message de Dieu. Dieu merci. Requête de commencer à prier. Tu es élevé Jésus. Il est Jésus partout, tu sais. Tu es le candidat du ciel. Un citoyen du royaume des cieux. Ne te bats pas pour les choses de la terre. Ça ne veut pas dire que sur la terre tu dois souffrir. Sur la terre, on doit laisser des traces que nous avions passées. On doit parler de ça notre priorité. Parce qu'il y a des gens qui voient que la priorité, c'est le mariage, c'est le travail, c'est les enfants. Non, la priorité, ton saumon, est que le nom soit écrit dans le livre de la vie. C'est ça la priorité. Même si on ne s'est pas marié, même si on n'a pas travaillé, même si on n'a pas fait ceci, et que notre âme soit sauvée. C'est ça la priorité. Est-ce qu'on est ensemble? Ne te bats plus pour les choses de ce monde. Si tu veux te marier, c'est une grâce. Il y a des pères qui se marient sans la prière. Il y a des prostituées qui mettent le monde sans la prière. La Bible dit que pour mettre le monde, il faut prier. C'est la grâce que tu dois. Il y a des bons païens qui prennent de la chambre, qui prennent de la cigarette, ils ont déposé des dossiers, on les a appelés, et qui t'a dit, pourquoi tu appelles pour la prière? Et des choses que tu ne dois pas trembler, tu dois imposer la parole sur le marché. Et ces choses que tu ne dois pas trembler, Seigneur, je vais poser le dossier. Il y a des choses que tu viens de savoir marcher, et ça marche. Exactement, tu pas prier. Alléluia, alléluia. Pour le mal, tu commences à prier. Seigneur, quand je me marie, non, la prostituée est là. Elle ne prie jamais. Elle est le pied de l'épouse. Elle n'a pas d'autre chose que la parole. Tu dois savoir. Le mariage, c'est la garantie de la vie éternelle. C'est la grâce que Dieu te donne. Alléluia. Mais si nous devons prier, si nous devons nous mettre par terre, mettons-nous par terre pour que le nom soit écrit dans le ciel. Mettons ça à cœur. Le païen se marie, mais toi, même si tu ne vas pas prier pour le mariage, Dieu te donnera un bon mariage. Il ne donne pas les mauvaises choses à ses enfants.
c'est bien beau. Mais toi, le travail que Dieu va te donner sera plus que son travail. Quelle est souvent l'histoire de Anne et de Pénina. Pénina, une païenne, elle une chrétienne, elle ne met pas au monde. Mais quand elle a mis au monde, un seul enfant, l'enfant cartonné dans Israël. Laisse-moi te dire, mon frère, je vais te dire une chose qui va cartonner dans